Aujourd'hui, je vais vous parler du feedback. Est-ce que vous savez feedbacker quelqu'un? Est-ce que vous savez faire un retour d'information à quelqu'un? Quelqu'un dans votre entourage, un de vos collaborateurs, a eu un résultat un peu approximatif et vous aimeriez bien qu'il s'améliore un petit peu. Si vous l'approchez et que vous lui demandez tu pourrais faire comme ci, comme ça, tu aurais de meilleurs résultats dans ce cadre-là, cela ne va pas bien fonctionner, clairement. L'art du feedback, c'est l'art de savoir faire un retour d'information qui enrichit la personne, qui le motive, pas qui le stresse, pas qui l'enferme dans la négativité, mais quelque chose qui soit positif pour lui comme pour vous. Votre intention, en lui faisant ce retour d'information, c'est qu'il s'améliore et obtienne ce que vous désirez pour lui ou pour vous. Dans ce cadre-là, il y a une façon précise de faire. La façon de faire un feedback, c'est de faire comme au fast-food, un sandwich type hamburger. Une grosse tranche de pain, bien moelleuse au départ, où vous complimentez la personne toujours de manière honnête, spécifique, sans lui mentir, sur ce qu'il a réussi. Parce qu'il n'y a pas d'échec absolu. La personne qui a mis en œuvre un processus a toujours réussi une grande partie de ce processus. Même si le résultat final, à vos yeux, n'est pas atteint. Donc, quelque chose de très spécifique sur les diverses actions qu'il a déployées, une belle couche de pain moelleuse. N'hésitez pas à mettre une bonne épaisseur de choses positives. Puis, on va glisser un petit peu de viande à l'intérieur du feedback, c'est-à-dire des pistes d'amélioration. Vous voulez du résultat? Pas plus de 2. Même s'il y aurait 10 choses à vos yeux à améliorer, 2, pas plus. Et c'est déjà énorme. Si la personne améliore une, c'est déjà une victoire pour vous. C'est-à-dire que votre feedback a été efficace et apporté. 2 pistes maximum d'amélioration. Et pas présenter négativement. Oui, évidemment, là, si tu avais fait différemment, tu aurais eu un mauvais résultat. Je te conseille plutôt de faire comme ça la prochaine fois. Ça, c'est un mauvais feedback. Les pistes d'amélioration doivent être positives. Du genre, là, tu as eu ce résultat-là, qui est plutôt positif, qui est plutôt intéressant comme résultat, mais je pense que si la prochaine fois tu faisais comme ci ou comme ça, peut-être que tu irais beaucoup plus loin encore. Vous voyez, vous ne cassez pas la personne. Vous ne niez pas les efforts qu'elle a déployés. Vous l'encouragez en adaptant son comportement à aller plus loin qu'elle n'est allée jusque-là. Ce qui veut dire qu'elle a fait du chemin. 2 pistes, pas plus. Présentez positivement. Il n'y a pas de feedback négatif à aucun moment. Puis enfin, une aussi épaisse couche de pain, mais celle-là, plus générique. Une appréciation globale, positive, du travail qui a été fait ou de la démarche qui a été faite, du comportement qui a été déployé. Et si vous pratiquez le feedback comme cela, les résultats sont évidents. Vous ne pourrez pas rater de voir vos collaborateurs, de voir votre entourage, de voir vos enfants progresser. Je récapitule. Une belle couche de pain bien épaisse, factuelle, toujours très factuelle, très spécifique, qui ne peut pas être niée. 2 pistes d'amélioration et une belle couche de pain, toujours positive, mais plus générale, plus générique cette fois-ci. On reste dans la positivité de bout en bout et tout est une réussite.